Afri Radio, le repère de votre identité musicale. Cette émission est sponsorisée par Africell, le réseau du peuple. Bonjour Kinshasa, vous êtes bien connectés sur Afri Radio 104.7 MHz à Kinshasa et à Matadi. Vous êtes à Lubumbashi, vous nous suivez sur la 91.4. Vous suivez la radio qui fait vibrer vos émotions jour après jour. Ici, au microphone, c'est bien, le tonton du peuple, tonton Mike, Badibanga fidèle au poste. Heureux de vous retrouver en séjour pour votre matinale Lamouka, énergie, motivation et vibe positive au programme. On démarre ces nouveaux chapitres ensemble, comme toujours, dans la bonne humeur. De 7h à 9h30, embarquez avec nous pour une matinale spéciale sur Afri Radio, actualité, culture, sourire et les sons qui vont booster votre mood. De quoi attaquer cette journée avec une vibe fraîche et inspirante. Voici le programme de la Mouka de ces jours avec Nickel Zanoa. Et bonjour fidèles auditeurs, on ouvre cette nouvelle journée avec Réveil Matinal et dans Réveil Matinal, vous aurez votre dose des motivations du jour, nous allons parler civisme, vous aurez l'infoculture et la prévision météorologique. À 7h45, ça sera la culture générale. Vous savez que sur Afri Radio, nous aimons apprendre. Aujourd'hui encore, nous allons apprendre sur votre radio. Et de 8h à 8h30, on relâche la pression avec gag et délire, blague, imitation et fou rire garanti. Et à partir de 8h30, ça sera l'invité du jour. Aujourd'hui, nous aurons une personnalité inspirante qui viendra partager ce projet, sa vision sur Afri Radio. Et voilà, mesdames, messieurs, maintenant que vous avez tout le programme de votre matinale Lamouka, place à présent à l'actualité culturelle. Infoculture. Dans l'actualité ce matin, l'artiste Koffi Olomide prend la tête du classement Lex Musica avec un impressionnant score de 61,32% de voix au sondage organisé du 24 au 31 mai dernier. Le verdict du top 5 du sondage inscrit dans le cadre de la campagne du vote du parrain du livre Quand le droit se met en musique est désormais connu. Derrière Koffi Olomide, Junior Tabou Fataki occupe la deuxième place avec 19,94% de suffrage, suivi de Barbara Kanam avec 15,3%. Maître Gims arrive en quatrième position avec 2,51%, tandis que Jean Goubal Kalala
ferme le classement avec 1% de voix. Cette initiative est portée par le cabinet ANEL à travers l'application Lex Musica autour du livre Quand le droit se meut en musique, œuvre du professeur Asser Ndjovu Louvoudji et de l'assistant Jacques Octave Kabemba sous la préface du bâtonnier national Michel Chebele Makoba. Les organisateurs invitent le public à poursuivre la mobilisation en votant pour leur artiste préféré. Chaque vote permet également d'obtenir automatiquement un exemplaire du livre tout en soutenant davantage son artiste favori. Et toujours dans l'actualité, l'artiste Koffi Olomide a été reçu le jeudi 28 mai dernier au palais présidentiel des Brazzaville par le président de la République du Congo en prélude de son concert prévu le 6 juin prochain à Brazzaville. À l'issue de cette audience, l'artiste s'est dit honoré d'avoir échangé avec les autorités du pays, notamment le chef de l'État et le premier ministre de Brazzaville. Le patron de Quartier Latin International a par ailleurs invité les mélomanes des deux rives du fleuve Congo à une soirée qu'il annonce spectaculaire au Radisson Hotel de Brazzaville ce 6 juin. Après cette étape, Koffi Olomide regagnera Kinshasa pour préparer son concert du 12 juillet en Belgique. Autre information, la deuxième édition du concours de musique classique, baroque et opéra porté par Africa Opera et Église Vision se prépare activement à Kinshasa. Une conférence de presse s'est tenue le mercredi 27 mai dernier à l'Institut national des arts avec pour objectif de présenter les contours de cette initiative culturelle et mobiliser le public ainsi que les partenaires autour du projet. Le concours met cette année à l'honneur le thème « La RDC et sa forêt, une source de vie ». Le mot d'ouverture a été prononcé par le directeur général de l'Institut national des arts, Félicien Chimungu, qui a salué une initiative valorisant la culture et la formation artistique. Et pour mieux comprendre la vision derrière ce rendez-vous musical, Clovis Makabou, initiateur et organisateur du concours, est revenu sur les objectifs de cette deuxième édition du concours Africa Opera et sur l'importance du thème consacré à la forêt congolaise. Au cours de son intervention, Clovis Makabou a rappelé que ce concours vise non seulement à promouvoir la musique classique, baroque et l'opéra, mais aussi à sensibiliser autour des richesses naturelles du pays à travers l'art. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'actualité culturelle de ce jour. Place à présent à la prévision météorologique. Météo. Aujourd'hui à Kinshasa, mesdames, messieurs, il fera beau. La température, donc les températures évolueront entre 23 et 33 degrés au cours de la journée. Elles seront très chaudes l'après-midi et la fiabilité de la situation est pourtant bonne. Donc le ciel de Kinshasa sera clair, quelques cumulus de beau temps, sans précipitation, aucun risque de pluie, mais la température déjà pour ce matin est de 23 degrés, mais la température ressentie plus chaude de 26 degrés en raison de l'humidité. Et ce matin, retenez aussi que ce sera un beau temps peu nuageux, sans précipitation. Et cet après-midi, 33 degrés à Kinshasa et la température ressentie sera de 39 degrés sous l'influence du soleil. Beau temps peu nuageux, retenez cela pour cet après-midi à Kinshasa. Et ce soir, beau temps peu nuageux sans précipitation, mais la température va retomber à 26 degrés, mais la température ressentie sera plus chaude, 30 degrés en raison de l'humidité. Et nous allons la nuit à Kinshasa, nous restons à Kinshasa. La nuit, en tout cas, la température sera de 23 degrés, mais la température ressentie sera de 26 degrés, mais le ciel sera clair malgré quelques nuages sans précipitation. Aucun risque de pluie. Direction Matadi à présent, mesdames, messieurs. Retenez que ce matin à Matadi, le ciel sera fortement encombré de nuages. La température ce matin sera de 24 degrés, mais la température ressentie sera plus chaude de 28 degrés. Et dans l'après-midi, il y aura un beau soleil. La température cet après-midi à Matadi atteindra les 31 degrés, mais la température ressentie sera plus chaude de 35 degrés.
En soirée, le ciel sera encombré de nuages et la température va retomber à 25 degrés, mais la température ressentie sera plus chaude de 28 degrés. Direction Lubumbashi où vous nous écoutez sur la 91.4 FM. Ce matin, le soleil sera largement dominant à Lubumbashi et la température ce matin sera de 18 degrés, mais la température ressentie sera plus fraîche, 16 degrés. Et dans l'après-midi à Lubumbashi, le soleil sera prédominant et la température cet après-midi atteindra le 26 degrés et les vents devraient atteindre en moyenne les 15 km/h, orientation du vent est-sud-est. En soirée, pour terminer à Lubumbashi, le beau temps sera de la partie. La température va retomber à 20 degrés, mais la température ressentie sera plus fraîche, 18 degrés pour Lubumbashi ce soir. Mais le vent devrait atteindre en moyenne le 9 km/h, orientation du vent est. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour la prévision météorologique et prenez des précautions par rapport au temps qu'il fera chez vous si vous êtes à Kinshasa, à Matadi ou encore à Lubumbashi. Pour l'instant, il est 7 heures passées de 24 minutes et 10 secondes. Nous prenons la page publicitaire et nous revenons juste après pour la suite de la matinale La Mouka sur Afri Radio. Et si l'intelligence artificielle devenait accessible à tous, sans smartphone, sans internet? Avec l'IA Eva, Africell vous connecte à une intelligence artificielle par un simple appel téléphonique. En appelant le 1088, vous pouvez poser vos questions et obtenir des informations. L'IA Eva vous répond en temps réel directement au téléphone. Pour l'activer, il vous suffit de taper étoile 88 dièse et choisir votre forfait. Le journalier à 15 unités, l'hebdomadaire à 50 unités et le mensuel à 150 unités. L'IA fonctionne sur tout type de téléphone sans connexion internet et se renouvelle automatiquement. L'IA Eva, c'est l'intelligence artificielle pour tous. Vous aimez apprendre, vous aimez jouer et surtout vous aimez gagner? Participez au quiz AfriGPT d'Africell. Testez vos connaissances et gagnez des cadeaux chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, répondez à 3 questions simples et tentez de gagner des gigabytes ou encore un accès gratuit à AfriGPT valide 7 jours. Et ce n'est pas tout. Répondez sans faute au quiz de la semaine et tentez de gagner des routeurs et des MiFi et plein d'autres prix. Tapez tout simplement étoile 1063 dièse, jouez, apprenez et gagnez chaque jour avec Africell. Chez Afri Radio, nous ne diffusons pas simplement des spots. Nous racontons votre marque. nous la connectons au public. Nous la faisons vivre À la radio. Sur le digital et sur le terrain. parce qu'aujourd'hui, L'attention est une ressource. Pour tout contact, 0900 100 523. info@afriradio.cd. Votre marque mérite plus qu'un spot, elle mérite une présence. Afri Radio, impact, visibilité, résultat. Papier. olingi yo mpe okóma lokola ye okumba mituka ya talo ozala na bandako ya kitoko mpe baafere ya minene na Dubai. Tokoki kosala yango mpo na yo te, kasi tokoki kosalisa yo ya liboso na kobongola lolenge na yo. Na mino na yango mibale mandefu ezali kokatema kitoko mpe nokinoki, loposo ezali kotikala peto mpe sembe. Classe X Extreme Platinum. Élégance, charme et confiance.
5 GB gagnés, 20 GB. Waouh! 100 GB remportés! Hein? Comment ça? C'est la roue des cadeaux d'Africell. Chaque jour, tourne la roue et gagne des surprises. Comment je participe? Simple. Achète un forfait 50 unités ou plus via l'application My Africell RDC, tourne la roue et tente de gagner des gigabytes, des minutes d'appel et plein d'autres cadeaux. Donc, plus j'achète via l'appli, plus j'ai des chances. Exactement. Avec la roue des cadeaux d'Africell, tournez et gagnez. Africell Abisso. El Macho del Mundo. Émission Yami Bali sur Afri Radio. Banabasi Boko Tate. Chaque lundi et vendredi à partir de 12h. Émission Yami Bali. Présentée par Alfred Serge Mbadiko. Bonne nouvelle pour tous les abonnés d'Africell. Le service Afrimani est désormais sur l'application My Africell RDC. Des transactions aux frais les plus bas, des forfaits exclusifs au meilleur prix du marché. Ça, c'est Afrimani. Alors, téléchargez la mise à jour de l'application My Africell RDC sur Apple Store ou Google Play. Et si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la immédiatement et profitez des avantages du service Afrimani de manière rapide et facile. Afrimani via My Africell RDC, découvrez, bénéficiez et partagez. Africell Abisso. Ba papa ba mama kaka ndenge toyebisaka bino na Afri Radio mitema ebetaka Kudu, Kudu, Kudu. Désormais, du lundi au vendredi à partir de 18h, suivez votre émission Kabali Solo. Kabali Solo, Yakanama Solo ou Yoka Masolo. Vous êtes en train de suivre l'émission Lamouka, présentée par Mike Badibanga et Nickel Nzano. La motivation. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Afri Radio, c'est l'heure de la motivation du jour et aujourd'hui on parle d'un piège très moderne, le piège émotionnel de la suranalyse. Aïe aïe aïe. Boloba susmaramni piège émotionnel de la suranalyse. Et zabatu oyo na relation, hein? Ezala moi c'est la mobali bato o bazala na ba relation na bango ba analyser ka trop, il suffit d'un petit rien, il est déjà maillé les kebela tcheliongo maillé les belé, on dirait azana concours moroboye d'embauche, on dirait voilà, nous parlons de ces pièges émotionnels de la suranalyse, ce moment où ton esprit devient détective, psychologue, juge et même avocat en même temps. Donc, au Sangsi, messieurs, on a en même temps. Donc, au comité détective, aux psychologues, aux juges, aux avocats, au même moment. Un simple retard de réponse et voilà le cerveau qui ouvre un dossier complet et très même complet. Message envoyé à 10h, il est midi, toujours rien comme réponse. Et là commence la fameuse dissertation intérieure. Ah oui, des questions. Pourquoi il ne répond pas? Il est connecté pourtant. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Peut-être qu'il se fatigue de moi. Peut-être qu'il est avec une autre personne. Au bandi ango. Oh, c'est qui, hein? Tu te retrouves aussi un peu. Et avant même d'avoir une réponse réelle, on a déjà créé 10 scénarios. 10 scénarios en surtout plus. Surtout les femmes. C'est ça le piège émotionnel. C'est ça le piège de l'intelligence émotionnelle. On pense qu'analyser nous protège, alors que ça nous épuise. Parce qu'il faut être honnête. Certaines personnes ne vivent plus les situations. Elles le dissèquent, tout devient message caché. Un ton de voix, il suffit
au répondre na ton mot boye, neti aux placements boye, au répondre na voix moko assez et qu'ils a problème. Un vu sans réponse, problème. Un appel manqué, problème. Un sourire différent, problème. Comme si chaque détail devait obligatoirement cacher une vérité secrète. Et pourtant, Mike, parfois, un retard est juste un retard. Ouais. Et ça, na justification m'a répété parce que seulement, peut-être téléphone, ils ont un sac, les temps, le cabimisa, tout ça là, répondre en retard. Et la personne travaille aussi, il faut comprendre. La personne peut être en train de conduire, la personne peut être en train de dormir. La personne peut dire que, ah, namona qui appelle manqué, on rappelé à Kokyobo Sanapé, c'est une personne ou simplement, elle répondra plus tard. Mais l'esprit émotionnel, l'esprit qui est rempli d'intelligence émotionnelle, qui réfléchit trop, refuse des réponses simples. C'est ça le grand problème. Parce qu'il veut tout comprendre. Et là commence la fatigue mentale. Et tu sais, ce qui est dangereux dans tout ça, plus on analyse, plus on croit maîtriser la situation. Alors qu'en réalité, on nourrit surtout l'anxiété. Le cerveau devient une salle de débat permanente, il pose les questions et répond lui-même. Dans et puis à un moment où ils ont remis poser ma question, ils m'ont remis ses réponses. Au vite on dit na benga yambité, c'est kazana moi si mususu ou bien c'est kazana mon bali mususu. Et tout ça là et souvent avec les pires hypothèses. Jamais hypothèse des ayamala. Il n'est même plus. Elle m'évite. Quelque chose ne va pas, alors qu'aucune preuve n'existe encore. Ah, le problème n'est pas d'être intelligent émotionnellement, comprendre les émotions, c'est bien, mais tout interpréter, c'est autre chose, parce que l'intelligence émotionnelle sans calme peut devenir une prison mentale. Et parfois, on souffre davantage de ce qu'on imagine que de ce qui se passe réellement dans la relation. Ouais, puissant. On se blesse avec des scénarios qui n'existent même pas. Ah, et pendant qu'on construit ces scénarios, la paix intérieure disparaît. Yo t'en ose imaginer qu'à cause d'un âme sous tout ça là, tu penses que tu vis la paix? Non. La paix intérieure disparaît. Tu remarqueras même une chose, les personnes qui suranalysent cherchent souvent des certitudes qui sont impossibles. Elles veulent être sûres de tout, sûres d'être aimées, sûres qu'on ne le quittera pas, sûres qu'aucun problème n'existera. Tozaba humain, problème et koyakakaka. Mais les relations humaines ne fonctionnent pas comme des équations, nickel. On ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas. Et parfois, la meilleure réponse n'est pas dans la réflexion excessive, Mike, mais dans la patience ou dans une communication simple. Au lieu d'imaginer pendant 3 heures, demander calmement, poser la question, parce qu'un esprit fatigué par la suranalyse finit par voir le problème partout. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais dans cette conversation, rappelle-toi ceci, tous les silences ne sont pas du rejet. Silence à cause d'un moment où on a à répondre était à un peu silencieux, peut-être qu'à ça occupé dans autre chose, peut-être qu'à côté d'un problème expliquer en haut. Tout le retard ne sont pas des abandons et toutes les situations n'ont pas un message caché. Parfois la paix commence quand on arrête d'interpréter chaque détail comme une dissertation émotionnelle. Très belle image. Ah, réfléchir est une force, mais trop réfléchir peut devenir un piège. Alors, protège ton cœur, mais protège aussi ton esprit contre les scénarios inutiles. Oh, yo mokozomi créer na esprit na yo, ozo imaginer ceux qui dans un restaurant nini en train de faire manger une autre personne, tout ça là. Maman, papa bongoté, hein? J'espère que Ekoti Biso Toyo Kiango. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment de motivation avec nous. Surtout respirez, vivez et ne laissez pas vos pensées compliquer ce que la vie n'a pas encore compliqué. Afri Radio, restez branchés. Restez branchés. Afri Radio n'arrête pas la zik. Civisme. Au civisme, ce matin, nous parlons, Mike, d'un comportement qui détruit silencieusement les relations et fragilise la société. La loi du talion, cette mentalité des tu m'as fait, je t'ai fait aussi.
Ici, nous ne parlons pas d'un cours d'histoire, mais d'une pratique bien présente dans notre société, dans notre quotidien. La loi du talion boyebino, œil pour œil, dent pour dent. Cette idée que pour chaque offense, il faut rendre exactement la même chose. Donc, comment vivre en ming dans la société nabiso, et ça devient très dangereux ou parfois pire. Et cette logique commence souvent par des petites choses. Un voisin manque de respect, alors on décide de lui manquer de respect aussi. Quelqu'un refuse de saluer, alors on refuse également de saluer. Dans le système, il y a otié. Une personne nous blesse par des paroles, alors on cherche de mots encore plus blessants pour tous aux pays. Comme si répondre au mal par le mal devenait une obligation. Pourtant, cette attitude ne règle pas les problèmes. Elle les multiplie par contre. Voilà, elle multiplie le problème. Pourquoi ? Parce que dans la société, la loi du talion prend plusieurs visages. On la voit dans les familles, dans les écoles, dans le quartier, au travail et même sur les réseaux sociaux, surtout Kutu. Yélé. Prenons un exemple simple. 2 collègues ont un désaccord au travail. L'un critique l'autre devant les autres. Au lieu de chercher une solution professionnelle, l'autre attend son tour pour l'humilier aussi publiquement. Résultat, les conflits grandissent, l'ambiance se dégrade et le travail en souffre. Même dans les quartiers, combien de disputes commencent par une vengeance. Il a abîmé mon bien, je vais abîmer le sien. Sa famille nous a offensés, nous allons répondre. Et peu à peu, une simple tension devient une hostilité durable. Et la loi du talion est dangereuse parce qu'elle nourrit l'escalade au fait. Très rarement, quelqu'un rend exactement la même chose. Souvent, la réponse devient plus dure que l'acte de départ. Asala kezaki mouké, mais tant yozo préparé qu'aux répondre. Peut-être parce que action n'a zaki préparé été. Mais réaction tu l'as tellement préparé, aux homona, ça devient plus dur que l'acte du départ. Et c'est ainsi que naissent parfois de violences, bagarres et divisions. Une parole entraîne une autre parole, un geste appelle un autre geste, jusqu'à perdre le contrôle. Le civisme nous enseigne pourtant autre chose. Vivre ensemble exige de maîtriser ses réactions. Attention, Nickel. Maîtriser sa réaction ne signifie pas accepter l'injustice ou rester silencieux devant un abus. Très important ce que tu dis. Mais le civisme ne demande pas de subir, il demande de répondre avec responsabilité dans le respect des règles. Si quelqu'un vous cause un tort, plusieurs chemins existent. Il y a le chemin du dialogue, il y a la médiation, il y a le recours aux autorités compétentes ou encore aux mécanismes légaux. Mais se faire justice soi-même ouvre souvent la porte au désordre. Parce qu'une société où chacun applique sa propre vengeance devient rapidement une société sans paix. Et pensons aussi aux jeunes qui observent nos comportements. Lorsqu'ils voient les adultes régler les différends par représailles, ils apprennent que la colère est une solution. Et cela peut se reproduire à l'école. Il m'a insulté, je vais le frapper. Elle m'a exclu, je vais lui nuire aussi. Cette logique fabrique davantage des conflits qu'elle n'en résout. Les réseaux sociaux n'échappent pas à ce phénomène. Une publication dérange et aussitôt viennent insultes, moqueries et campagnes de dénigrement. Donc, on est dans les réseaux sociaux comme une campagne d'en mobiliser quand. On oublie parfois qu'un téléphone n'efface ni la responsabilité ni le respect. Alors, comment sortir de cette mentalité du retour automatique ? D'abord, apprendre à faire une pause avant de réagir. Une réaction immédiate dictée par la colère. Et la kanango na solution te. Et ya kanango kakana ko amplifier au fait mabé. Alors, il faut que luka solution na ba moyen mususu. Ba moyen eza ebele. Ensuite, distinguer justice et vengeance. La justice cherche à réparer et protéger. Or, la vengeance cherche surtout à faire souffrir. Enfin, choisir la responsabilité, nickel, très important. Un citoyen civique ne cherche pas à gagner une guerre personnelle, non, il cherche à préserver la paix sociale. Car lorsque chacun veut répondre coup sur coup, dans Otié, la société entière finit par payer les prix.
La société paye les prix de rancunes individuelles. Le civisme commence parfois par une décision difficile mais nécessaire. Refuser d'alimenter la chaîne des représailles. Respect, dialogue et responsabilité restent des armes plus fortes que la vengeance. Voilà ce que nous avons voulu vous apporter aujourd'hui dans le cadre du civisme. Répondre avec sagesse protège non seulement notre dignité, mais aussi notre vivre ensemble. Totika esprit ya oche toche. Totika esprit ya coup sur coup. Totika esprit ya œil pour œil, dent pour dent. Afri Radio, restez branchés. Restez branchés. Afri Radio n'arrête pas la zik. Culture générale. Avant de commencer la culture générale, permettez-moi de saluer une personne. CP Blaise, mon beau-frère. CP Blaise. Intendant Yamakasi. Voilà. Alors, Mike, aujourd'hui, en culture générale, nous allons parler d'un mot. Aujourd'hui, j'ai un mot qui paraît simple, mais qui crée beaucoup de confusion. Tolobela kanjour, ana ezali solo kutu Omar iva mokila si mutabete la ebiso likamoya alinea. On entend souvent ça. Lis l'alinéa 3, c'est tel alinéa. Donc, ça compte en alinéa 3. Oh, c'est tel alinéa, mais beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce que ça signifie. Exactement. Certains pensent même que l'alinéa est une loi entière ou un article complet. Alors, Mike, culture générale oblige, qu'est-ce qu'un alinéa? Répondre bango. Un alinéa est une subdivision d'un texte. C'est une partie d'un paragraphe ou d'un article qui permet d'organiser les idées ou les règles. Donc, ce n'est pas un texte qui est indépendant. Ah ouais, là c'est mon alinéa. Non, il dépend généralement d'un article ou d'un paragraphe principal. En rédaction, un alinéa commence souvent par un retour à la ligne avec un léger retrait ou une nouvelle disposition du texte. Donc, même dans une rédaction scolaire, quand on change d'idée et qu'on saute une ligne pour commencer une nouvelle partie, ça peut être un alinéa. Ouais. Le mot ne concerne pas seulement le droit ou la politique. On retrouve les alinéas dans les livres, dans les journaux, dans les dissertations, dans les discours écrits et même certains messages officiels. Mais alors, la question que vous allez vous poser, c'est peut-être, alors pourquoi entend-on surtout ce mot dans le domaine juridique? Parce que justement, en droit, la précision est essentielle. Une loi peut contenir plusieurs articles et chaque article peut avoir plusieurs alinéas. Chaque alinéa apporte une précision particulière. Ah ouais. Donc, si on lit mal un alinéa, on peut mal comprendre toute une disposition. Exactement. Imagine un article qui interdit une action, mais qu'un autre alinéa précise une exception. Si on ne lit qu'une partie, on risque de tirer une mauvaise conclusion. Voilà pourquoi on pratiquement entend, comme la Bible. Voilà pourquoi on entend parfois des débats où chacun cite un texte, mais pas forcément le même alinéa. Et c'est là que la culture générale devient utile. Comprendre la structure d'un texte aide à mieux comprendre le fond. D'ailleurs, Nickel, d'où vient ces mots alinéa? Ah, bonne question en tout cas. Le mot vient du latin alinea, qui signifie littéralement à la ligne ou en ligne nouvelle. C'est ce que ça veut dire. Cela renvoie justement au fait de commencer une nouvelle partie du texte. Donc, à l'origine, l'alinéa est lié au passage à une nouvelle ligne. Ce terme existe depuis plusieurs siècles dans la tradition de l'écriture et de l'imprimerie. Avec le temps, il a pris une importance particulière dans les textes administratifs et juridiques. Donne-nous un exemple simple. Imaginons un règlement scolaire, par exemple. Article 5. Le port de l'uniforme est obligatoire. Puis, un autre alinéa ajoute:
une dispense peut être accordée pour raison médicale. Donc, ça veut dire quoi? Pour il y a une forme ESA obligatoire. Mais pour des raisons médicales, moi, na moko, bakoy ko autorisé, aya peut-être Nabilamba Moussous, où ils ont une uniformité. Donc, l'article annonce la règle générale et l'alinéa peut compléter ou nuancer. Ça me rappelle une chose, parfois dans les réseaux sociaux ou dans les discussions, les gens prennent juste une phrase isolée sans lire tous les textes. Et c'est dangereux, Nickel. Lire un texte partiellement peut provoquer désinformation, confusion ou mauvaise interprétation. Comme quoi, même un petit mot de vocabulaire peut nous apprendre une grande leçon. Lire jusqu'au bout, pour comprendre mieux. Très vrai, très vrai. L'alinéa n'est pas seulement une question de forme. C'est aussi un outil de clarté et de précision. Alors retenons ceci, un alinéa est une subdivision d'un texte souvent marqué par un retour à la ligne, utilisé pour organiser les idées ou préciser une disposition. Et dans le texte juridique ou administratif, chaque alinéa peut avoir son importance. Culture générale, ce n'est pas seulement apprendre de grands mots, c'est aussi comprendre des mots qu'on utilise tout le jour ou des mots qu'on écoute, qu'on entend tout le jour. Alors nous allons danser avec Chaka Demus, Murder Shot, et on se retrouve après pour la suite. Gigabytes gagnés, 20 gigabytes, waouh, 100 gigabytes remportés. Hein? Comment ça? C'est la roue des cadeaux d'Africell. Chaque jour, tourne la roue et gagne des surprises. Comment je participe? Simple, achète un forfait 50 unités ou plus via l'application My Africell RDC, tourne la roue et tente de gagner des gigabytes, des minutes d'appel et plein d'autres cadeaux. Donc, plus j'achète via l'appli, plus j'ai des chances. Exactement. Avec la roue des cadeaux d'Africell, tournez et gagnez. Africell Abisso. Vous aimez apprendre, vous aimez jouer et surtout vous aimez gagner? Participez au quiz AfriGPT d'Africell. Testez vos connaissances et gagnez des cadeaux chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, répondez à 3 questions simples et tentez de gagner des gigabytes ou encore un accès gratuit à AfriGPT valide 7 jours. Et ce n'est pas tout. Répondez sans faute au quiz de la semaine et tentez de gagner des routeurs et des MiFi et plein d'autres prix. Tapez tout simplement étoile 1063 dièse, jouez, apprenez et gagnez chaque jour avec Africell. Africell Abisso. Papa, nazo kitawa. Mais musique no goût, hein. Hey! Mondule oyo esepelisi yo kasi osengeli okita na motuka komitungisa te. Kobanda lelo Afrique Radio eza kaka na 104.7 MHz mpo na Kinshasa mpe na Matadi, mpe lisusu na 91.4 MHz mpo na Lubumbashi kaka te. Tozali mpe lisusu na www.afriradio.cd. olingi yo pe okoma lokola ye. Ozala chef monene ya entreprise. Pe batu nyonso batosaka yo. Tokoki kosala yango mpona yo te. Kasi tokoki kosalisa yo ya liboso na kobongola lolenge na yo. Na mino na yango mibale mandefu ezali kokatema kitoko pe nokinoki, loposo ezali kotikala peto pe sembe. Classe X Extreme Platinum, élégance, charme et confiance. Parce que vous êtes loyal, parce que vous êtes spécial, Africell récompense votre fidélité
avec son programme Africell Fidélité. Avec votre consommation, gagnez des points bonus utilisables pour activer des forfaits. Plus vous consommez, plus vous avez des points de fidélité que vous pouvez échanger à tout moment pour activer des forfaits internet et même des forfaits d'appel. En achetant via Afrimané, vos points comptent double. Alors inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Tapez étoile 10 70 dièse. Avec Africell, votre fidélité est récompensée. Africell Nabiso. Bonne nouvelle pour tous les abonnés d'Africell. Le service Afrimani est désormais sur l'application My Africell RDC. Des transactions aux frais les plus bas, des forfaits exclusifs au meilleur prix du marché. Ça, c'est Afrimani. Alors, téléchargez la mise à jour de l'application My Africell RDC sur Apple Store ou Google Play. Et si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la immédiatement et profitez des avantages du service Afrimani de manière rapide et facile. Afrimani via My Africell RDC, découvrez, bénéficiez et partagez. Africell Nabiso. El Macho del Mundo. Émission Yami Bali sur Afri Radio. Banabasi Boko Tate. Chaque lundi et vendredi à partir de 12h. Émission Yami Bali. Présentée par Alfred Serge Mbadiko. Vous êtes en train de suivre l'émission Lamouka, présentée par Mike Badibanga et Nickel Nzano. Un bon lundi, c'est-à-dire lundi moro qui toque, lundi moro a bien boué. 8h juste, est-ce que Bételio, Roland Afri Radio. Un bon lundi. Ah, un bon lundi. Bon lundi 1er vous. Juin. Bon. Imagine ce que vous allez. Donc, lundi, bandit les 1. Et les prix. Les prix. Ah, pas ici à l'expert comptable. Juin. Oh, micro no bengaye la trousse. Hein. Faut changer comme beauté. L'expert comptable. Certification l'expert comptable. Balobio comme il a trousse. Trousse, bien. Donc trousse pena. Trousse wapi. Il y a classe à kango pena boye. Donc c'est-à-dire que ebi monira a repassé ngo ebi monira na distributeur. Pas ici à la pena. L'expert comptable certifié. Certifié, pas ici à la bon lundi, bon début de mois de juin et surtout bon début de mois de juin à vous tous, en tout cas, chers amis auditeurs. Trésor, alinéa, alinéa. En tout cas, juin est bandit, hein. Donc, ouais, c'est le mois de juin. On a fini la moitié de l'année. Vraiment. Et on commence. La moitié de, en fait, la dernière partie. Oui, de l'année. Et donc réveillez-vous. Dans 6 mois. La mouka. Ah, yozolala. Pour les 6 mois qui restent, en tout cas la mouka. Yozolala. Après, comme Togomi na novembre, oh non. Nzambe alobi année prochaine eza yanga. Aïe. Mais on ba kiano, bulo na kolela te, jaboyo, bulo yo na kolela te, mais oleli. Voilà, Gagevan commence déjà sur votre radio, vous avez compris, c'est la matinale, l'ambiance sur votre radio avec le tonton du peuple, Mike Badibanga et Nickel Nzano à la Minerve, Balobi certifié, toujours. Alors, qui sera le premier à nous appeler? Notre numéro, c'est les 090 10 47. Ah, yo Zanasime et Africell composé Kambamo 10 47, continue en contact avec nous. Au Bengibiso, Toseki et Longo. Hey, Nanyazana pour ça. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Chibende, Boni. Bonjour, madame Nickel Sanoa, oui, qui m'exalise en là, j'espère Nabinote Boza bien. Tozali bien Kitoko Makasi. Alors, Betali Solo. Isole Zaboui. D'ailleurs, mon boy, Otayina Palena Yabimi, Adagin Piaka Fort. Abi, Naino Lukatalar, Nasalani Ninadami. Pero wana kia lukilar azuni mbongote. Akome na wenzi alobi nasomba tamanteka ya diama. Mer moga teka kamapa na pwempuna na sukali sona kei. Akopesa ngata sukali na salama ya lobo na lipa. Na cha diama na kati. Per passe tomi mateka na diama yo wana bandango depa na pale.
akoma liboso boye akozali mpe na bambila baotokanga batu yoka bambila ebele na bato ebele pere yo utu atelema wana pere patelemi bambila wana yo yebi kaka na kati na bango baoloba kaka chiluba ale atuni papa na yo utu wapi na chiluba irbiti tilibikipi utu wapi papa na bisete angana utu na nga musala kozonga na nga nyosi yango oyo ça va le gars là yo utu musala présenter carte papa la carte bon pesa biso nyoso za nango totika yo papa binaza na l'autre côté nataka na diamant bon ale bina chia iso ko na bona chipa bitiki kitu piti nikolo bakia mutu azana diamant mukonza yo kate iri piti donc azana diamant ali bavandisi wana mukonza bando libéré batu tout bakangaki mama yo utaki akende yo kende ba libéré bango nyoso bakina bango bateka na papa wana mukonza abingi pembeni atunye na kana na kiluba yiri papa yo to clôturer to tikela pe badinga lisolo e comme okeli mulai clôturer ayute papa ozi diamant wapi papa na bisiye ngai diamant na zana ngo solo nege sila eza diamant ya mateka eza diamant ya solo merci na bisayo mokonza leli bakanisi bato balibere baoza bango su wapi babeti pe wana fimbo donc ya osakana ti. Merci beaucoup Lucien Tubende. Alors tozo continuer lisolo benga biso na 1047 sokozana. Allô, bonjour. Allô, Lusako, maman Miguel Nzano à Bokumana. Bonjour, Ndeko. Lusako na mai kibadi banga wetu. Wetu. Na homonyme nanga Claudie Kalonge na machine za diglo ça autrement appelé Starglo na monga fula. Starglo. Lisele zandeni. Bon, isona ngeza boy. Famille afande na kin. Appelle écoute wa bien ba on a niveau Canada kuna. Ndeza boy nzita mali la famille akufi. Non, appelle le côté à 12h, couler les bandits 12h. Hein, non, bon, partiel la famille dans le salon. Batmani koya, bazoya, d'autres 22h, plein à matin, plein craqué. Matin et qu'ils ont collé l'eau, à Tarantita mali la famille. Attends, les là, tout forcé la rate. Tomi 23h, boy. Papa Koulouta qui na chapelle, bah, chaque bosso micro. Ko on la siko la micro. Abani kotuna famille wa utaka selembao et monga fula selembao ngalema ba c'est papa d'abord combien depuis 15 heures bongo o wa utaka changu déjà ba yaki depuis 19 heures bongo famille ya ngaba limité papa bongo ba luaki ba chaise bongo yaki depuis 13 heures bongo o utaka banda papa d'abord combien depuis 22 heures abani kolela na micro ya yo fanda kinayo awa Mine sina kiokuna Canada. Allez, tu commis 0R15. Ko anga kwa pesa ko message ya iloko yo ebomeli ndo na Canada. Azimi kwabi bola ndanga malamu. Nenge boza boy. Mouvement ke na espace sanitaire. Et dans la grande maison to petit bezo kokota te. Ko eloko ebomeli ndo na biso, ebomeli na mukolo moko. Abani koloba. Virus eleki COVID-19. Eleki virus Ebola, eleki rougeole, eleki choléra, eleki sida, eleki poison. Papa virus nini? Kasi virus o bien assez suicidé. Virus amabe. Et bon merci beaucoup Starglo, merci beaucoup. Voilà chers auditeurs, ça continue, l'ambiance continue sur Afri Radio. C'est déjà l'heure des gags et vannes et délires sur votre radio. Ouais. Afri Radio, restez branchés. Afri Radio n'arrête pas la zik. Bobenga na 090 10 47. Na FCA Binot, botina rappé ba SMS na 090 10 47. Botina rappé ba message WhatsApp na même numéro 090 10 47. Allô, bonjour. Betty Solo, to c'est qui ensemble. Oui, allô, bonjour. Bonjour. La trousse. La trousse à Conti. Aïe, l'homme à la poche profonde. La trousse. C'est lui qui sait partager la joie. Bon, mais tu sais la voix, Nangaye. Mais comment? Tu maîtrises tes atayo moko vraiment. Il y a solo, Anna. Aïe, l'expert comptable. La CPLO Rabino. Ouais. Depuis vos bandes qui étaient si gros.
Ouais. C'est pelé. Les sols à Mokuse. Ouais. Papa ya Moulouba première fois voyager dans 4 avions. Ouais. Des textes va servir. Batoni yo consommer nini lo lo ke muninga pembe na 5 kg. Na genre ya thé rouge quoi. Ouais. Ya yebita skane son dira 5 kg. Hey. Asenga boye ba ela e asiliki mabe ya metana na fufu. Merci beaucoup en à tout cas, tous. un très bon lundi à vous, expert comptable, l'homme à la poche profonde. Babi a commis la trousse. Certifié. Alors, nous continuons, mesdames, messieurs, appelez au 090 10 47. 090 10 47, c'est l'heure Allô, bonjour. de Gagevan et Délire. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Louvumbu depuis Kisenso. Ouais, Louvumbu. Depuis Kisenso. Ah, l'isolo mozandeni. Bon, nana l'isolo bitete mais nana besoin de pesara batu na tigi na ndagumbote. OK. Bon, tu as accordé au cas 30 secondes à Pamba, bien qu'ils aient dédicacé. Merci. Na pesi mama Sephora Mbote. Na pesi bébé Valdi Mbote. Na bébé Truffen. Afri Radio, restez branchés. Restez branchés. Afri Radio n'arrête pas la zik. Alors, bonjour, c'est toujours dit que le Sawat Bazat et on a profité. Oh, kota na yo, kota. Na koti. Koti kaka, batu bazana ba on yondo koti. Na so vérité maman Miguel, la bandela qui après avoir eu des histoires là. OK. Bon. Ils sont là, il y a mis baleza boy. Bah bien que c'est une conférence moi Yohana. Il y a eu plus de 2000 personnes. OK. Ko ba partenaire puis ba Yohana. Ko contre simbité. Ba partenaire ba étranger, ba zongi. C'est égal entre nous ba congolais. J'espère et là ko boye bien tout le baron malami. Ah biso ba congolais mitema bele ki congolais penza milinga raté. Boyena boye. Wani ko milo bela ba congolais. Ko vu que biso beto dai on appelle qui parmi ba nani ba to bien ki wana. Ba pesinga parole. Ko isele nga bien tinde ba ki ba congolais ba milinga raté ba congolais mitema be. Ko yo na bi bandeko. Entre biso ba congolais ndozabwe. Waza motema be awa atelema. Tonton Mike, maman Miguel monta telema. Ko ngana mituni e bela il y a 2000 personnes au Congolais moi motema bazar te. Après na bi bandeko to tika avancer Congolais motema bi po biso to mika nga mitema bela tuni mutu motema be ata moko a mutu motandi na chaque mutu oli ka témoigner. Ngai na motema wala na chaka mbongo na église nga sunga ba bola do mota bi motema be mais pourquoi biso Congolais to mika nga mitema be na ceux qui ont la merci infiniment. Merdi Mwanza, je te regarde mon ami. Voilà, chers auditeurs, ça continue. Gagevan continue. Il est 8h20 minutes. Mais non, qui Détroit d'Ormuz. Mais la culture générale, lobby faut lobby là. Attends, j'ai dit Détroit d'Ormuz. Parce que Détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz. C'est quoi Détroit d'Ormuz? C'est quoi les Détroit d'Ormuz? Bayebi bisike bimelit. Bayebi. Yoga si balandara actualité. Bayebi bisike bimelit mais bon, le sens en fait Détroit d'Ormuz, il faut le bélango. Non, mais dans le bélango, on a culture générale bien sûr. Détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz, c'est JB Mpiana. Non, c'est pas JB Mpiana. Oh, nickel. Voilà, chers auditeurs. Oui, je sais. Du gaz et du pétrole. Ouais, c'est du gaz et du pétrole. Donc voilà. Non, on va en parler. Et biso to le belagno so. Bogo senga pe oza elomo bo comprenate. Yebisa biso ya on a le baki. Il faut nous écrire. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Oyebi origine en ote oyoka en mingi. Tu peux nous envoyer un message à notre numéro 090 10 47. Tu peux envoyer un message WhatsApp au lisant a besoin de comprendre en haut au Tindi bisotoroye la yo matière. Voilà. Bisotoroye lo matière. Donc voilà, numéro est la ka pona ba appel te et zappé pona ba SMS et zappé pona WhatsApp. Vous nous suivez à l'extérieur du pays, donc bozana ba mikili misusu au bandina na Kodamboka plus
243 90 10 47. Vous envoyez un message WhatsApp. Tokotanga yango. Voilà, chers auditeurs, nous allons prendre le tout dernier auditeur. Le Glody Kotsé très rapidement et plutôt clôturer Nanzimbo. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Call robot. Bonjour. Call robot. Ozana 30 secondes pour Betali Solo Nayo. Mais c'est quoi le robot? 30 secondes pour nous Betali Solo Nayo. Bon, c'est les zones en hauteur. N'a pas auditeur pour un terme mobile, on l'a utilisé à ma casse. Baguta mwana baguta mutemate. Sko o apeme la kabana bazango ezala nini? Bon, yom to bote en to nzambe na tchao. Bon, to clôturer heureusement to clôturer na biso pe kaka. Bon, zela ba auditeur wana tuni ba répondre yo. Afri Radio, restez branchés. Restez branchés. Afri Radio n'arrête pas la zik. Et si l'intelligence artificielle devenait accessible à tous, sans smartphone, sans internet? Avec l'IA Eva, Africell vous connecte à une intelligence artificielle par un simple appel téléphonique. En appelant le 1088, vous pouvez poser vos questions et obtenir des informations. L'IA Eva vous répond en temps réel directement au téléphone. Pour l'activer, il vous suffit de taper étoile 88 dièse et choisir votre forfait. Le journalier à 15 unités, l'hebdomadaire à 50 unités et le mensuel à 150 unités. L'IA fonctionne sur tout type de téléphone sans connexion internet et se renouvelle automatiquement. L'IA Eva, c'est l'intelligence artificielle pour tous. Parce que vous êtes loyal, parce que vous êtes spécial, Africell récompense votre fidélité avec son programme Africell Fidélité. Avec votre consommation, gagnez des points bonus utilisables pour activer des forfaits. Plus vous consommez, plus vous avez des points de fidélité que vous pouvez échanger à tout moment pour activer des forfaits internet et même des forfaits d'appel. En achetant via AfriMoney, vos points comptent double. Alors inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Tapez étoile 10 70 dièse. Avec Africell, votre fidélité est récompensée. Africell Chez Afri Radio, nous ne diffusons pas simplement des spots. Nous racontons votre marque. Nous la connectons au public. Nous la faisons vivre à la radio, sur le digital et sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est une ressource. Pour tout contact, 0900 100 523. info@afriradio.cd. Votre marque mérite plus qu'un spot, elle mérite une présence. Afri Radio, impact, visibilité, résultat. Olingi yo pe okoma lokola ye. Ozala na chéri ya bolingo makasi pembeni. Oyo bokolekisa pokwa nyonso anamure. Tokoki kosala yango mpona yo te. Kasi tokoki kosalisa yo ya liboso na kobongola lolenge na yo. Na mino na yango mibale, mandefu ezali kokatema kitoko pe noki. Loposo ezali kotikala peto pe sembe. Classe X Extrême Platinum. Élégance, charme et confiance. Vous aimez apprendre, vous aimez jouer et surtout vous aimez gagner? Participez au quiz Afri GPT d'Africell. Testez vos connaissances et gagnez des cadeaux chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, répondez à 3 questions simples et tentez de gagner des gigabytes ou encore un accès gratuit à Afri GPT valide 7 jours. Et ce n'est pas tout. Répondez sans faute au quiz de la semaine et tentez de gagner des routeurs et des MiFi et plein d'autres prix. Tapez tout simplement
étoile 1063 dièse, jouez, apprenez et gagnez chaque jour avec Africell. Africell na biso. Mbote pona bosololi malamu esengeli na biloko misato ezali nini? Connexion ya malamu, forfait ya malamu, pe na talo ya malamu. Iyo yango nde spécialité ya Africell. Bajiga pe na babonus ebele bosololi yango profite na 100 gigabytes na $30 pona kozwa 70 gigabytes esala 30 jours pe lisusu 30 gigabytes ya bonus ewumela 30 jours. Mabuka na daya nga na obanda yango sikoyo kasi tokozwa yango ndenge nini? Beta sikoyo étoile 111 étoile 1 dièse pona koprofite nango. Ebongo na Fimani ezape? Eza makasi. Beta étoile 1020 dièse. Ezape na application My Africell RDC? Na ba forfait Africell eza ne mélange ya elengi na ebele. Africell na biso. Hello, ici c'est Laetitia Lokwa. Wereus la team, c'est Poison Mobutu. Yo, eza artiste na bino mwana mboka la poupée nationale Solina. Ona na musique nanga nyoso awa na Afri Radio. Restez connectés. Vous êtes en train de suivre l'émission Lamouka, présentée par Mike Badibanga et Nickel Nzano. Vous avez compris, mesdames et messieurs, vous avez compris, je disais qu'il est 8h, passé les 32 minutes. Donc, c'est l'heure à laquelle nous recevons les invités. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 personnes qui sont venues représenter un groupe. Alors, Nickel Zano, avant de présenter, qui sont ces personnes? Aujourd'hui, nous mettons en lumière une initiative qui place l'humain au cœur de la performance et du développement. Il s'agit des Kin Consult. Collectif belgo-congolais fondé par Elon Zumboa, France Sosen et Sonem et Guillaume Kabasele, Kin Consult est né d'une ambition claire. Accompagner les entreprises, entrepreneurs et institutions dans la structuration des talents et la transformation des organisations. À travers une approche moderne et orientée résultat, Kin Consult intervient dans plusieurs domaines clés. Leadership et management, communication professionnelle, performance commerciale, fiscalité, assurance, digitalisation et intelligence artificielle. Derrière cette vision, 3 profils complémentaires. Elon Zumboa, spécialiste de l'image professionnelle et de la communication corporate. France Sonem, expert en performance commerciale, management et digitalisation. Et Guillaume Kabasele, juriste et consultant en droit des affaires, fiscalité et analyse des risques. Leur conviction est simple mais forte. Le talent existe, mais il doit être structuré pour produire un impact durable. Entre la Belgique, la diaspora et la République démocratique du Congo, Kin Consult entend bâtir des ponts de savoir, d'impact et des réseaux. Découvrons ensemble cette vision, les solutions qu'elle propose pour révéler la performance des organisations. Vous avez compris, mesdames, messieurs, nous avons ici, dans nos locaux, Kin Consult. Pour ne pas reprendre leur nom, alors Kin Consult est dans ce studio. C'est avec eux que nous allons nous entretenir et nous allons leur dire bonjour. 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 En tout cas, bienvenue. soyez les bienvenus chez nous. Merci. En tout cas, nous sommes très très heureux de vous accueillir chez nous. Alors, pour commencer, Kin Consult se présente comme un collectif belgo-congolais. Pourquoi avoir choisi la forme du collectif plutôt qu'un cabinet classique? Qu'est-ce qui vous rassemblait au départ? Voilà, au départ, déjà bonjour à tous. Au départ, donc, nous sommes 3 entrepreneurs qui avons été formés, avons nos activités principalement en Belgique.
Alors en Belgique, on a développé notre expertise, on a été amené à gérer des groupes, et on gère toujours des groupes d'entrepreneurs, et on a pu faire évoluer des collaborateurs pour révéler leurs talents. Et à travers une discussion, puisqu'on était dans le même domaine, on s'était réunis un jour et puis on s'était dit pourquoi pas créer, joindre nos compétences et créer quelque chose ensemble qui peut apporter un impact positif au marché congolais, puisque tous les trois nous sommes d'origine congolaise, mais on prestait partout dans le monde, mais pas encore au Congo. Et donc on s'est dit ça peut être une belle initiative de joindre nos forces. Kin Consult en acronyme veut dire donc Knowledge, Impact et Network. Donc knowledge pour la connaissance oui. On peut apporter, l'impact parce qu'en apportant cette connaissance, on peut créer un impact sur le marché congolais et permettre à des jeunes entrepreneurs et des talents de pouvoir se révéler. Et le network parce qu'on veut mettre en relation aussi différents professionnels du domaine grâce aux formations qu'ils vont pouvoir bénéficier. Et puis quand une personne évolue et intègre de nouvelles compétences, ça permet aussi de développer un réseau. Et donc c'était parti de là l'initiative. Et donc on s'est dit, mettons-nous ensemble et allons prester au début à Kinshasa pour pouvoir voir comment ça se passe. Et dès le début, c'était un grand succès puisqu'on a pu avoir des retours très positifs. Merci beaucoup. Alors là, au début, tellement français belé, je sais que auditeur mais à quel problème vouliez-vous répondre concrètement? Si une personne de l'autre côté peut répondre à cette question de manière concrète, vraiment, à quel problème vous vouliez répondre ici en République démocratique du Congo? Sokoye, ça va auditeur au Baolanda Bisso, dans minute au bas comprendre. Moi j'ai juste posé la question. Ça m'a mix donc linga la français donc focus nabiso donc ça pensa batu donc que ce soit la collaborateur employé donc à pendant la Congo Kinshasa mindset pensa donc raisonnement donc la management on essaie effectivement donc de venir apporter quelque chose de nouveau. Et là, Sika. Pendant la Congo, il y a beaucoup de management autoritaire. Donc ici, avec notre management, on va essayer d'apporter quelque chose de plus différent. Et donc ici, c'est quelque chose une nouvelle approche. Pendant la collaborateur, on a vu des écoles, collèges, on a vu aussi donc une grosse entreprise aussi. Donc on a senti effectivement que le management n'a pas beaucoup ponctualité sur le comité, donc respecter donc sanctions, réprimandes. Donc, or, la poto, ils sont moins différents. Donc, ils ont automatique. Donc, ça veut dire que au début, ils ont beaucoup de management, donc il y a plus collaboratif, participatif. Pendant la Kinshasa, ils sont moins différents. On le sait, moi j'ai étudié à Kinshasa aussi. Donc, attitude Benza, donc management, tata, directeur, c'est beaucoup directive. Or, dans le succès Benza entreprise, manager peut faut exemplaire. Des logs tout là, collaborateurs. Il y a un des management, on essaie vraiment d'expliquer aux différentes personnes ici. À Kinshasa, essaie d'apporter au niveau du management, quoi. Donc ça, c'est un peu l'idée. Ouais. Alors, on va rester encore en lingala parce que on a des auditeurs qui nous suivent. King Consulting, King Consulting, na Congo, il y a les lotos, maison tel consulting, Nine Consulting, Mike Consulting, Nine Consulting. C'est quoi d'abord King Consulting? Je faisais King Consult. Voilà, bref, bref, King Consult. Mais ça va dans le même sens. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire Ezanini. Cabinet. Cabinet collectif. Il y a Nini. Collectif. Ils ont aidé les Congolais dans la Nini. Commis développé, c'est ça. De manière concrète, commis développé. Comme Guillaume à lobby, tout ça, manager, tout ça, employé, surtout, il faut développer, élever le niveau dans le monde du travail. Je prends un exemple, par exemple, il y a mon assirage. Mon assirage à Zolanda Bisso. Alors, il faut être en contact avec King Consult. Ok, alors, ça, et comment vous encadrez? Madame, en fait, tout travail dans deux volets. Tout ça, la conférence, pour nous battre surtout. Baya, tout ça, toli, tout ça, pour élever le niveau de bango. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on parle, tout ça, consulting, n'a pas de société, entreprise. Donc, tout le monde qui est
Vous avez peu difficile de consulter, mais tu as invité bango na ba conférence, comme ça bango pe pazo, oza ba toli quoi. Donc bozan on a niveau ba entreprise ya minene quand. Ya minene était tout type d'entreprise, ba entreprise non surtout ba ya tozo aider bango. Mais maintenant so mutu moko spécialement azo ya par exemple pour l'instant ils a ba conférence, to aider bango, to songa bango na ba conférence na biso. Alors, moi, j'avais une autre question. Alors, Kin Consult part d'une conviction forte. La performance dépend du capital humain. Pourquoi cette idée est-elle centrale pour vous? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans nos organisations en République démocratique du Congo? Le problème est-il le manque des compétences ou le problème est ailleurs? Peut-être dans le manque des structurations. C'est une bonne question. Par rapport à la question ici, je pense que il y a plusieurs facteurs. Donc il y a probablement la compétence. Ce n'est pas un problème puisque ça se développe à travers la formation, à travers du coaching. Et puis il y a probablement la structuration, pouvoir avoir accès à l'information. Comme vous l'avez dit, je suis entrepreneur, je suis tout seul, je veux lancer mon business. Comment je fais? Par où je commence? C'est quoi? À quoi je dois faire attention? Elon a expliqué qu'on le partageait à travers des conférences. Ce sont aussi des formations. Donc pour ce public-là, ils vont venir chercher des compétences. On va pouvoir apporter par exemple un aspect commercial. Comment faire pour pouvoir vendre efficacement, comment pouvoir faire pour avoir une image professionnelle, parce qu'à partir du moment où mon business reflète une image professionnelle et que les gens sont contents du service, ils vont revenir. Et donc, il faut agir sur plusieurs axes. Donc l'axe de la compétence à travers les formations, les conférences, les coachings, et l'axe de la structuration en proposant une offre sur le marché. Aujourd'hui, où est-ce que je peux me rendre pour pouvoir me développer? Ben ça, c'est un petit peu l'idée ici de Kin Consult. C'est de pouvoir voir avec les acteurs du marché qu'est-ce qu'on pourrait organiser pour la population, pour les entreprises, afin qu'ils aient accès à cette information. Partons de l'expérience, parce que vous avez commencé, c'est pas aujourd'hui que vous commencez. Est-ce que vous avez remarqué qu'on peut avoir du talent sans forcément obtenir les résultats? Tout à fait, tout à fait. On a beaucoup de personnes talentueuses qui passent parfois à côté de leur talent. Qui vont se mettre dans un travail, ils vont faire par exemple des études dans un domaine spécifique, parce qu'il faut faire des études, parce que les parents ont dit que, et puis de l'autre côté, son talent était peut-être quelque chose de totalement différent. Et ça, il faut savoir détecter le talent, il faut savoir le relever, mais à côté du talent, il y a aussi le travail. Et par le travail, on va gagner de l'expérience. Et le travail bat toujours la compétence. Quelqu'un qui travaille très dur, quelqu'un qui travaille ses compétences, va toujours avoir un résultat. Il suffit de prendre même dans le milieu sportif des footballeurs. J'en vois deux, Cristiano Ronaldo, Messi. On dit souvent que Cristiano Ronaldo, c'est le travail. Et par le travail, il a développé ses compétences. Et que Messi a le talent. Et tous les deux, comme on le voit, sont talentueux et ont un succès mondial. Maintenant, quand on a du talent et qu'on travaille son talent, alors là, on devient inarrêtable. Et donc, trouver son talent, c'est une chose, et puis le travail derrière, c'est une autre chose. Et donc, il faut, quand on trouve la complémentarité là, c'est là qu'un entrepreneur performe. Je pense qu'il y a le facteur, certains vont l'appeler le facteur chance. Moi, je ne crois pas en la chance. Je crois en la grâce de Dieu. Donc, il y aura le facteur où Dieu va te faire grâce. Et tu pourras à ce moment-là vraiment capitaliser au maximum le travail et le talent. Je me suis permis d'intervenir rapidement parce que c'est important. Mais c'est une équipe. Ouais, je suis un grand fan de Dieu. Je suis chrétien. Et pour moi, c'est important de toujours mettre en avant cela. C'est que tu peux avoir tout le talent du monde et le travail, mais si tu n'as pas l'ouverture que Dieu te donne. Donc voilà, c'est pourquoi Kin Consult existe. C'est une sorte, on peut dire que Kin Consult c'est une sorte de coaching aussi. Bien sûr, tout à fait. Coaching.
quand tu es un maître, je me tourne à vous parce que vous êtes maître. Auditeur, on a bis. Français. Mais maître, je me base en tout cas sur la réponse. Il y a de monsieur Sonnel, Franz. À Lobby, le jeune d'aujourd'hui, on peut avoir du talent, mais on n'évolue pas. Les lois aucune consulte, et pour aider les jeunes. Aujourd'hui, na Kinshasa, tout ça n'a pas de talent et belli. Il y a un jeune, il peut se réveiller le matin, à Sali, moi, il va tirer ma fille, papa, a monté une voiture et Kotambola. Est-ce que Kin Consult est prêt pour accompagner ce genre de talent? Alors, bonne question. Alors, cible à Kin Consult de Naibandeli et Zaba entreprise. Donc, manager, pour Nanini. Parce que dans l'entreprise Mubimba, donc leader de notre entreprise. Avant même tout qu'il n'est pas jeunes qui n'ont pas encore le travail, dans l'entreprise, il y a déjà des plaintes, le manager est autoritaire, dans ça la paix boulot, on me vire, tout ça. Donc en fait, c'est parce que leader on appelle ça la vision. Ce leader appelle si vision. Normalement, donc entreprise Mubimba, donc et au salé donc malam. Donc ça c'est important. Donc pour les jeunes et l'autre qui consulte à cause ça là. Principalement ils ont la conférence. La conférence, toko peut ça donc speech en gros développement personnel. Ils ont un peu ils notion donc ils populaire à Wate. Mais la poto ils populaire ils vraiment très important. Focus nabis a on a kin ils surtout donc ko ça là ko zongandako. Mais la performance ko ça là on a travail et ils important. Ils ont donc mentalité donc mindset en anglais. Ils ont notion que ça donc ils ont la performance en fait faut avoir un mindset positif. Si donc notion à boye ko expliquer na ba jeune donc mindset d'abord ils ont la journée donc qu'est-ce qu'ils font quel mindset d'abord donc ça c'est important ça c'est ce qu'on peut apporter c'est plus ça développement personnel. Mais pour être honnête avec vous donc pour nanga pour la Kin Consult, ils ont été organisation donc ça va conférence et changer. La réalité, ils ont des environnements. Parce que bisopé toi va congolais. Congolais en fait congolais talentueux aux juillet au tuer na mboka poto à cause d'un succès. Mais parce que azana on a qui ça alors c'est développé. Donc environnement ça joue beaucoup aussi. Donc au-delà de organisation est belé, speech est belé, mais la réalité c'est que environnement sauti environnement dans malam talent wana ako matamakasi. Alors vous travaillez sur la transformation des organisations si je comprends bien donc sur la transformation des organisations. Alors quel regard portez-vous sur les entreprises et institutions congolaises aujourd'hui? Quelles sont les faiblesses récurrentes que vous avez déjà détectées dans les entreprises ou les organisations au Congo et quel comportement freine la croissance en République démocratique du Congo? Alors, je vois trois choses. Je vois la communication, l'image et l'impact que ça crée et l'organisation et la définition des rôles de chacun. C'est-à-dire que si je suis directeur, ou on va dire que je suis même plus haut, je suis directeur général d'une société, j'ai mes directeurs, mes managers qui sont là. Si en tant que directeur général, je dois moi aller sur le terrain pour vérifier ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'organisation et de la définition des rôles. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut travailler. Et dès qu'on s'éparpille, que je commence à faire des tâches qui ne sont pas mes tâches, c'est pareil pour le directeur, le manager, peut-être qu'il fait beaucoup de tâches et que donc le contrôle n'a pas bien été fait. C'est pour ça que le directeur doit descendre en bas. Mais si à chaque échelon, le rôle est bien défini, à ce moment-là, on est plus efficace. Il y a aussi l'impression, on juge tout le temps. Donc dès que je vais rentrer dans une salle, je vais voir une personne, je la juge. C'est inconscient, c'est pas moi qui décide, c'est mon inconscient qui va juger pour dire cette personne a l'air professionnelle, cette personne a l'air compétente, cette personne a l'air pas professionnelle. Et ça, c'est une impression qu'on se fait qui n'est pas nécessairement la réalité. Et souvent, quand dans notre analyse un petit peu, quand on va dans n'importe quel service,
au niveau de l'accueil, du service. Parfois, il y a ce côté un peu nonchalant. Je suis un peu fatigué. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment je peux vous aider? Et ça donne aussi une impression. Et en changeant tous ces petits aspects, ça change la performance justement de l'entreprise. Et au niveau de la communication aussi, ce qui va être très important, c'est que ce qu'on dit n'est pas ce qui compte. Je peux dire un texte mot à mot avec 3 énergies différentes et je vais créer un impact différent. Et ça, parfois on n'est pas conscient de ça. Et quand on va apporter ça au cadre, au manager, même aux employés, même à la personne qui est tout seul et qui lance son business, s'il comprend ces notions-là, il peut faire une différence. Alors, puisque vous avez déjà détecté les problèmes, ça veut dire que vous avez emmené la solution. Certainement. Et c'est quoi la meilleure des solutions c'est déjà, pour justement pallier à ce problème? C'est ça, c'est déjà de comprendre tous ces concepts à travers la formation. Et puis, l'étape après, c'est le coaching. Ça veut dire se mettre en situation. Parce que c'est pas parce que je l'ai entendu une fois que j'ai compris que je maîtrise et que je vais l'appliquer nécessairement. Mais si dans mon entreprise, j'organise des sessions pour travailler ces compétences, c'est là que petit à petit, mon personnel va commencer à devenir professionnel, devenir compétent, devenir autonome. Et on peut vraiment changer les choses. Alors, est-ce que le management autoritaire, où je dis de faire les choses, fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné. Mais est-ce que le management où le personnel se sent impliqué, se sent fier d'être là, a envie de venir travailler, existe aussi? Oui, ça existe aussi. Et ça peut se développer. Et les managers toxiques, qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire c'est quoi un manager qui rentre dans la vie privée des gens, etc. Je pense qu'il y en a partout. Qui s'énerve à tout moment, qui crie à tout moment, pour c'est ça. rien. Ça va créer un sentiment de peur. Peut-être que je suis là simplement et que j'effectue mes tâches par peur. Peur qu'on me licencie, peur qu'on retire une partie de mon salaire, peur de décevoir, etc. Or, l'entrepreneuriat, c'est tout l'inverse. Je dois pouvoir tester des choses, je dois pouvoir me tromper, apprendre de mes erreurs. Mais ça, c'est possible uniquement si j'ai un feedback de mon manager. Si mon manager me demande, voilà pourquoi ça n'a pas été fait. Afri Radio, le repère de votre identité musicale. Vous aimez apprendre, vous aimez jouer et surtout vous aimez gagner? Participez au quiz Afri GPT d'Africell. Testez vos connaissances et gagnez des cadeaux chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, répondez à 3 questions simples et tentez de gagner des gigabytes ou encore un accès gratuit à Afri GPT valide 7 jours. Et ce n'est pas tout. Répondez sans faute au quiz de la semaine et tentez de gagner des routeurs et des MiFi et plein d'autres prix. Tapez tout simplement étoile 1063 dièse, jouez, apprenez et gagnez chaque jour avec Africell. Africell Abisso. 5 gigabytes gagnés, 20 gigabytes, waouh, 100 gigabytes remportés. Hein? Comment ça? C'est la roue des cadeaux d'Africell. Chaque jour, tourne la roue et gagne des surprises. Comment je participe? Simple. Achète un forfait 50 unités ou plus via l'application My Africell RDC, tourne la roue et tente de gagner des gigabytes, des minutes d'appel et plein d'autres cadeaux. Donc, plus j'achète via l'appli, plus j'ai des chances. Exactement. Avec la roue des cadeaux d'Africell, tournez et gagnez. Africell Abisso. Tous les lundis, mercredis et vendredis, ne ratez pas sur Afri Radio à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Votre programme matinal, matinalement unique, Mon Jour. Bonjour, prof. Bonjour. Pour communiquer efficacement, il y a 3 éléments essentiels. Lesquels? Une meilleure connexion, un meilleur forfait et un meilleur prix. Bravo! Et ça, c'est la spécialité d'Africell. Avec des gigabytes et des bonus en abondance. Exactement. Profitez de 100 gigabytes à $30 en raison de 70 gigabytes valides 30 jours. Plus
plus 30 GB de bonus répartis sur 30 jours. Vous attendez encore? Moi je m'y prends déjà. Mais comment faire? Tapez dès maintenant étoile 111 étoile 1 dièse et profitez-en. L'offre est disponible aussi via Afrimoney? Oui, en tapant étoile 10 20 dièse. J'espère que c'est aussi sur l'application Maya Africell RDC. Évidemment. Avec les forfaits internet d'Africell, c'est la qualité en quantité. Africell Abisso. El Macho del Mundo. Émission Yami Bali. Sur Afri Radio. Banabasi Boko Tate. Chaque lundi et vendredi à partir de 12h. Émission Yami Bali. Présentée par Alfred Serge Mbadiko. Et si l'intelligence artificielle devenait accessible à tous, sans smartphone, sans internet? Avec l'IA Eva, Africell vous connecte à une intelligence artificielle par un simple appel téléphonique. En appelant le 1088, vous pouvez poser vos questions et obtenir des informations. L'IA Eva vous répond en temps réel directement au téléphone. Pour l'activer, il vous suffit de taper étoile 88 dièse et choisir votre forfait. Le journalier à 15 unités, l'hebdomadaire à 50 unités et le mensuel à 150 unités. L'IA fonctionne sur tout type de téléphone sans connexion internet et se renouvelle automatiquement. L'IA Eva, c'est l'intelligence artificielle pour tous. Africell Abisso. Ba papa ba mama kaka ndenge toyebisaka bino na Afri Radio mitema ebetaka kudu kudu kudu. Désormais, du lundi au vendredi à partir de 18h, suivez votre émission Kabali Solo. Kabali Solo, Yakanama Solo ou Yoka Masolo. Vous êtes en train de suivre l'émission Lamouka, présentée par Mike Badibanga et Nickel Nzano. Voilà, nous sommes de retour, nous continuons. Nous avons ici Kin Consult. Bon, pour tout le temps, chacun son aime, monsieur Kabassé, non, il y a un tour le Kin Consult parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Kin Consult, quand vous entrez dans une organisation, quel est le premier signal qui vous fait comprendre que cette organisation a besoin d'être restructurée? Par exemple, Moko, c'est l'intervention, tu continues à salle, positionnement à bateau. Toujours automatiquement, la kin, directement, la position, positionnement dans la salle. Dans la salle, il y a déjà à côté, donc à face, ça va pas trop. Côté, ça va subalterne. Dans la structure à salle. Ça, déjà, c'est un exemple. Avant, l'OBA, donc, là, ça va un peu. C'est un management autoritaire. Parce que, par exemple, il y a un poteau, cause donc, à boss manager, à cause de la katikati, il y a un employé. Est-ce que le management autoritaire, on est jamais Tissiko et c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut quel genre de management? Eh bien, un management participatif ou collaboratif. Okay. C'est-à-dire que qui management, on a toujours. Donc, numéro 1, boss, on a toujours. Attends, avant, il y a toujours manager. Mais si on a vu que qui a beaucoup d'apparence, donc il a cause en a payé, il a été. Or, la participatif, ça ne change rien. La poto manager va être belé. Biso toko soana to so na ba CEO ba millionnaire mais au soana au soana yo lokola donc comme en fait vous regardez les yeux dans les yeux quoi. Mais parfois ça a compliqué au sentir que mais ça aussi il y a un problème parce que mentalité paye à biso congolais toni comme mesana mingi ceux qui ont mesani déjà un chef ont mesani déjà un manager obi que manager après boulot to fa na nyango to beta moko après tout ça na pas quoi na ngande na kyotika manager na nda kwa za na kuti
Le binatongo na musala, voilà pourquoi peut-être. Est-ce qu'il faut. C'est important. Management participatif, ça a ma limite. Il faut trouver toujours juste un milieu. On a peine à boss, on a peut-être. Allez, ceux qui n'ont employé. Boss n'a fait il faut n'aller pas place toujours. Et quand on part de ce point-là, tout ira bien. Oui, bah place c'est tout. Et c'est ma formation d'habit paysan na cadre c'est que chacun a un rôle, positionnement et à ce moment-là il y a pas de souci. Alors, il y a aussi une question de savoir, ça je vais poser à M. Franz. Comment s'est fait la formation? Est-ce qu'une entreprise vous appelle ou c'est vous qui allez vers l'entreprise? Les deux. Là, par exemple, notre venue ici à Kinshasa, c'était via quelqu'un qui savait ce qu'on faisait et qui nous a mis en relation avec un représentant de cette grosse société. Et maintenant, ici, simplement, pendant notre séjour, nous avons beaucoup de personnes qui sont venues par elles-mêmes. Pour dire, vous êtes là, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ça nous intéresse ce que vous faites. On a besoin de ça pour changer les choses, etc. Donc, il y a les deux. On va vers les gens et les gens viennent vers nous. Et quand les gens viennent vers vous, comment s'est fait l'enregistrement? Certainement, il y a des conditions. En tout cas, jusque-là, c'était simplement une discussion. Déjà, venez, passez, on va discuter. On va voir un petit peu comment vous fonctionnez, ce qu'on peut peut-être apporter, voir s'il y a un terrain d'entente. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, par la suite, s'il faut aller plus loin, on regarde comment ça peut se faire. Est-ce qu'on fait ça en partenariat? Est-ce que nous faisons juste une prestation? Est-ce qu'on construit quelque chose ensemble et on s'associe pour pouvoir proposer, pourquoi pas, des conférences au grand public, des formations, etc. Donc, tout ça rentre dans notre cadre. Oui, moi j'avais une autre question. Kin consulte, depuis qu'on est en train de parler, je vois que vous insistez également sur l'image professionnelle. Mais on dirait que ce sujet paraît secondaire alors qu'il influence beaucoup, influence souvent les opportunités. Pourquoi Boutiango en premier planté, mais... Je pense que l'on est le meilleur à répondre. Tout on a deuxième planté. Est-ce que je peux m'exprimer en français? Oui, en français, il n'y a pas de souci. J'ai posé la question en français. D'ailleurs, je préfère que tu parles en français et Kabasé les parlera en lingala. Mais donc, il y en a maillot ici. En fait, on n'a pas mis en deuxième plan, mais voilà, on n'a pas aussi envie de paraître comme des stylistes ou comme des personnes qui sont que focalisées sur l'habillement ou les vêtements. C'est crucial d'être conscient qu'en effet, la première impression que quelqu'un va faire de toi partira de base de l'aspect visuel, sans que tu as parlé. Mais voilà, on ne voulait pas uniquement mettre cela en avant. Donc voilà, on parle d'excellence professionnelle et d'image professionnelle. Mais l'image professionnelle a un rôle crucial. Je l'ai vu tout au long de toute ma carrière, moi-même, à quel point, sans même dire un mot, juste pouvoir se présenter correctement, avoir un bon body language et avoir aussi une bonne énergie. Quand on dit énergie, c'est vraiment de la confiance en soi. C'est là que tu changes la donne, en fait. C'est clair et net. Donc l'image professionnelle aussi passe par le fait de pouvoir arriver à l'heure. C'est une grosse problématique dans notre communauté. On n'en parle pas assez, mais voilà, il faut toujours faire en sorte que tu sois perçu correctement pour pouvoir avoir des portes qui vont s'ouvrir. Et puis, vous venez comme ça, vous abordez la digitalisation, sous l'intelligence artificielle, alors que beaucoup ont peur de l'intelligence artificielle. Les gens se disent que non, avec l'intelligence artificielle, tout ça là, faut-il craindre l'IA ou apprendre à travailler avec? Et puis, il y a d'autres personnes qui disent que ça rend paresseux. Alors, l'IA est un outil, comme Internet. On peut dire, je peux me passer d'Internet et je continue à travailler sans, et on va pouvoir travailler sans. Mais si à côté de moi j'ai quelqu'un qui utilise l'internet, ça dépend du travail évidemment, ce n'est qu'un outil. Donc l'IA est un outil. Donc si j'apprends à utiliser l'IA, je vais pouvoir toujours faire ce que je fais, mais de manière plus efficace, plus rapide. Si par contre je n'utilise pas l'IA, l'intelligence artificielle, mais que mon voisin l'utilise, je risque fortement de perdre le marché. Je prends un exemple. Je suis secrétaire. Je rédige des emails.
je prends 10 minutes, je réfléchis sur mes mots. Il se peut que je fasse 2-3 erreurs, etc. Et il y a une autre secrétaire qui a appris à utiliser l'intelligence artificielle, qui ne fera jamais de faute et qui me fera un rapport en 1 minute. Si je suis chef d'entreprise, je vais chercher l'efficacité. Et donc, la personne qui va utiliser l'intelligence artificielle sera plus intéressante pour moi. Alors, ça ne va pas remplacer l'humain, mais aujourd'hui, un avocat, un comptable, un graphiste... Les gens n'arrivent plus à bien réfléchir. Et puis que on me donne un sujet, je ne réfléchis pas, j'ai fait recours à l'intelligence artificielle. Pensez-vous que ces genres de personnes seront vraiment très performantes? Parce que Lelo, on peut le laisser maintenant dirige cette conférence sans l'IA. Tellement que la personne ne réfléchit plus. Oui. Pensez-vous que cette personne-là soit performante? Elle va être, si elle apprend à utiliser l'intelligence artificielle, elle va devoir apprendre... Mais dans la tête. Tout à fait. Si elle apprend à l'utiliser, elle va devoir, pour avoir un résultat attendu, réfléchir, bien poser les questions, etc. Et ça, c'est aussi un travail mental. Ça permet c'est pas juste poser une simple question. Il y a poser une simple question et on a une réponse de l'intelligence, et il y a apprendre à l'utiliser, à bien structurer ma question pour avoir une réponse beaucoup plus précise. Donc là, forcément, c'est un moyen aussi de pouvoir réfléchir, mais c'est sûr et certain qu'en intégrant l'intelligence artificielle, mentalement, beaucoup vont devenir plus paresseux. Mais c'est comme aussi à l'époque où on labourait les champs, alors je parle plus au niveau mondial, pas seulement, on labourait les champs à la main, n'est-ce pas? Et puis on a dit on va mettre des tracteurs, on va mettre des machines, bon, on peut dire on va devenir plus fainéant. On va devenir plus fainéant, mais c'est le monde qui évolue. Et à l'époque, on ne parlait pas de comptable, de ceci, et donc il y a des nouveaux jobs qui vont émerger. Il y a des jobs aujourd'hui qui n'existent pas, qui vont aussi émerger avec l'intelligence artificielle. Pourquoi pas, je sais pas moi, contrôleur d'intelligence artificielle pour voir le résultat, si c'est conforme ou si c'est pas à côté de la réalité. Tout à fait. Et donc, ça va dépendre de qui l'utilise, de pourquoi on l'utilise. Parfois, on n'aura pas besoin de l'utiliser. Et donc, c'est large, l'intelligence artificielle. Mais en médecine, ça permettra de sauver plus de vies. En informatique, ça permettra peut-être à notre ami entrepreneur qui se lance tout seul, avec peut-être $20, d'avoir son site, de pouvoir le montrer et de regarder ce que je fais comme travail, etc. Or qu'avant, ça coûtait peut-être $5,000, etc. Donc, il y aura des opportunités, il y aura aussi des inconvénients comme à chaque changement. Alors, j'avais vu, quand vous avez envoyé votre Facebook, tout ça là, j'ai vu 3 parcours différents, une même vision. Tout comme un système à Wenge, hein? Est-ce que tu as compris? Vous avez compris. C'est-à-dire? Mais il y a comprendre à répondre kaka. Tout comme un système à Wenge, oui. Et ça qui peut kaka, vision moko, avec plusieurs leaders. Et après, divergence et tout ça là, pas dislocation. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille ensemble déjà depuis plus de 10 ans. Ok. Maintenant, on a décidé de se mettre ensemble. Mais on était dans le même secteur, on se voyait tous les jours déjà, etc. Mais c'est juste qu'on a décidé de créer ce collectif pour Kinshasa, pour le Congo, pour l'Afrique. Donc, on espère toujours garder la même vision, évidemment. Musique panza papa yo comprendre bien et répondre biso. Pour lobby awa musique yo panza ne comme kin consulte un awa koto basali kin consulte elle Belgique, koto kin consulte Air Londres, tout ça là. Non mais ce sont des chrétiens, je pense pas. Papa. Napesa yo adorant l'Éternel et botaki écho d'adoration. Adorant l'Éternel et botaki écho d'adoration. Il y a une force, il y a une force qu'on a, c'est qu'on est complémentaires. Ouais. D'accord. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui on est complémentaires et chacun connaît sa force et chacun va capitaliser sur sa force. Très bien. Et il faut être intelligent aussi dans l'entrepreneuriat et quand tu développes quelque chose. C'est que si tu penses qu'à ton propre intérêt, tu ne vas pas aller très très loin. Aujourd'hui, le fait qu'on soit complémentaires, c'est ça qui va nous emmener, voilà, qui va nous emmener à un niveau stratosphérique. Donc, je n'ai pas peur, et je pense que mes collègues aussi n'ont pas peur de ça. Sans aucun doute. Moi, j'allais poser une question, puisque vous venez de l'étranger, en fait, vous avez vécu à l'étranger, certes, vous êtes des Congolais, mais la majorité des entreprises à Congo, il y a des étrangers. Mais on déplore ces comportements-là. Donc,
vous n'allez pas nous apporter quelque chose de nouveau, puisque déjà, les managers, généralement, ce sont des étrangers, on a des managers américains, on a des managers indiens, on a des managers libanais, belges. Mais pourquoi ça ne change pas? C'est l'homme congolais ou c'est, je vais dire... des problèmes, c'est à quel niveau? Les problèmes, c'est à quel niveau? Problème, peut-être à niveau politique. Donc, environnement, cadre, peut-être à niveau politique. Donc, tout entrepreneur privé, attaque congolais, ake na mboka moko, ayoki donc règlement, en tant qu'entrepreneur, au la ouverture. So, ok, na mboka moko, donc, ouverture, na yo donc, esa possibilité, aux amutoko, futa étape à $200 ou bien $100, pose à la mois rentable, honnêtement, en tant qu'entrepreneur, au salon. Parce que l'entreprise n'a pas fructifié. Donc, qu'est-ce qui permet de contrecarrer donc, le privé, donc amener les étrangers? C'est l'État. Je pense qu'ici, il y a une règle par rapport donc, à bord. Il faut toujours au moins un Congolais. Je pense qu'il y a cette règle-là. C'est un exemple. Donc, même si c'est une entreprise étrangère, donc pas deux Belges ou deux Français, beaucoup mieux. Non, il faut toujours au moins un Congolais. C'est une règle. Je pense que ça, c'est accepté. Mais autre situation, c'est enseignement. Ça veut dire que les lots, attends la règle à boé. On a qui plainte que entreprise étrangère à Komakiawa, Koluka DG Moko, na compétence, il y a un système, il y a assurance. Koluka Congolais Moko, il y a la compétence à la board. Or, mon angoté. Donc, parfois, talent, compétence, c'est athée. Même quand on impose une règle, on appelle ça compliqué. Donc, ça joue aussi avec l'enseignement. Ça veut dire, un entrepreneur, honnêtement, je pense que volonté n'a pas de rentabilité. Rentabilité, donc, n'a projet n'a pas ça. So, ok, n'a mboka, règle est claire. Et règle, non, par exemple, minimum, mais ça va $500 ou $1000. Et qu'une règle, on est en application, normalement, on a choisi. Ouais. Ça, donc, tout dépend de l'environnement. En fait, entrepreneur, a le caméléon. Donc, donc c'est permis. Il va le faire. Ouais, parce qu'on voit ça ici, hein, entrepreneur mora outi États-Unis, outi Londres, tout ça, aye na mutu na que non refuta ou ici $500. Aye akuti ba ndeko na ye bazara déjà ba ici non. Congolais est à $100 aux oies. Mais nanya banana kiango Congolais moko. Avant américain, avant belge, ils ont Congolais moko. Donc Congolais na Congolais moko a un système. Donc américain a commis. Donc, il y a imité un système à Congolais. C'est ça aussi le problème. Donc, on a fait faux talent. Et c'est pareil partout. On a pas topé, à travers la règle. Entrepreneur, moi, quoi, outil Amérique, ceux qui voient, puis donc, au local, chemin pour, n'inako, à quoi foutre, pour m'amouquer, donc, c'est partout comme ça. C'est juste que, Kuna, étant dans structure environnement, et ça, et logo, donc, au salangoté. Minimum, règle, et ça, donc, mais l'entrepreneur, a caméléon. À trouver la solution vraiment pas à dribbler. Ah oui, c'est partout, c'est partout comme ça. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de structures. Hein? Il y a beaucoup de structures de conseil et de coaching naître un peu partout. Vous avez l'Ibosoté. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que Kin Consult répond à un besoin qui soit réel? À osalater une tendance de plus. Nao déjà tout le monde a mona baya baloba pebo et puis pas de résultat. Je pense que sur ce plan-là, c'est le fait qu'on apporte deux éléments. D'un côté, la formation, la connaissance, les concepts, les outils. Et de l'autre côté, qu'on peut faire un suivi à travers du coaching. Une entreprise qui veut changer sa manière de travailler avec son personnel, qui est dans cette idée et dans la volonté surtout de dire, OK, moi je suis d'accord d'avoir un personnel qui est un peu plus épanoui, que s'il est épanoui et qu'il se sent bien et qu'il est fier de venir, il va faire du meilleur travail, il va refléter une meilleure image, il va rapporter même plus d'argent à l'entreprise. Donc ok, moi je suis prêt à faire ça, mais je ne sais pas par où commencer. Ok, on peut vous suivre à ce moment-là. On va implémenter des choses, on va faire un suivi régulier, jusqu'au moment où on arrive à implémenter cette nouvelle manière de fonctionner. Mais le problème, Eza peut-être n'a sommé, vous avez commencé Nassé. Est-ce que ceux qui le sommet est changé, vous pensez que les choses vont changer? Tout à fait d'accord. Parce qu'il faut toucher d'abord le sommet.
C'est ça. Mais là, quand vous parlez entreprise, tout ça là, moi je pense que l'organe qui doit réglementer le chose, c'est l'État. Mais ceux qui coaching Nabino et qui na l'État, tout ça là, tout ce que vous dites là, et qui na mitou ya ba o bazo diriger te. Vous pensez que au bozo toucher wana ils vont facilement changer. Si benabiso ezapé donc si benabiso c'est la séparation public privé donc qui bandelinde banina ba privé. Okay. Mais après donc la client que tous alango cause à l'État et cause à ministère donc vraiment champ nabiso ezapenza moulay quoi. Donc taba ministère ou autre c'est vraiment l'objectif aussi. Donc mais c'est les deux donc privé na public. Donc distinction en ezaté donc directeur na ba ministère ou autre aussi c'est cause à cible nabiso. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ben, vous venez vous parler transformation, leadership, performance, tout ce que vous dites là. Mais, bon, une entreprise, notre besoin, c'est surtout les financements. Pas de formation. Est-ce que... Financement. Est-ce que de ce côté-là, vous êtes aussi préparé? Est-ce que le problème est parfois plus profond que l'argent? Parce que tout le monde à côté, on a beau toucher tes pauvres entreprises, que non. Nous, notre problème, c'est le financement. Nous n'avons pas le problème de formation ou quoi que ce soit. Vous répondez comment à cette entreprise? Non, dans le cadre, voilà, en tout cas, donc, il faut effectivement bien distinguer. Donc, focus sur la formation. Le financement, bon, on peut toujours, nous, à niveau nabiso, on a un manager, il y a une institution financière. Qu'on forme un manager, on a un rôle nabiso, si qu'on décision commerciale, il y a qu'on financer Moutou. Donc, on a un champ nabiso. Okay. On a champ nabisoté, on a penza cadre mususu donc qu'on décider donc financer nani quand l'entrepreneur. Est-ce que Beaumont qu'il fallait avoir à part le en fait si en français en français ouais. En français pourtant les banélia on n'a pas la lingala en français ouais. Comme mon collègue Franz a dit Kin Consult c'est donc je rejoins ce qu'il dit donc il faut quand même distinguer mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'impact et le network qu'on va créer, parce que Kin Consult, c'est Knowledge Impact Network, on crée de l'impact et on crée aussi un réseau de networking. D'accord? Donc, quand les entreprises ou les personnes vont participer à nos événements, à nos conférences, ils vont être mis en relation avec des banques, avec d'autres institutions. Et par ce moyen-là, nous espérons très certainement qu'ils vont créer des relations qui vont leur permettre de recevoir du financement au final, indirectement. Ouais. Alors, est-ce que nous allons directement aller chercher du financement? Non. Mais par les réseaux qu'on va créer, très certainement, il y aura un impact financier positif pour tout un chacun. Que oui, dans la formation, mais dans la possibilité à gagner. À coup sûr. À coup sûr. Et comment vous contactez sur les réseaux? C'est en cours de développement et d'ici cette semaine, en fait, ça sera opérationnel. Nous avons une page internet, kinconsult.com, donc kin-consult.com, et là, il y a nos coordonnées personnelles pour rentrer en contact avec nous, adresse mail, etc. Et il y aura aussi très bientôt, comme Elon a dit, des possibilités d'avoir accès à nous via les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn et tout ça, ouais. Alors, parce que là, nous arrivons à la fin. Je vais donner la parole à chacun. Bozo, combien? 45 secondes pour un message. Peut-être qu'il y a eu une question qu'on n'a pas pu poser et qu'il y a un message que vous voulez faire passer. Alors, on commence par la personne qui n'a pas beaucoup parlé. Ah, c'est vrai. Il faut pas toujours beaucoup parler dans la vie. Mais voilà, pour faire simple, comme j'ai commencé mon intervention, je suis quelqu'un qui est un fan de Dieu et je vais finir aussi par ça. Pour faire très simple, et je suis convaincu que tout est possible à celui qui croit. D'accord? Pour moi, la foi est un élément crucial dans la réussite de quelconque projet. Ce projet aujourd'hui est né par la foi et donc pour moi, encore une fois de plus, il faut vraiment croire en ses rêves. Ça peut paraître très bateau, mais il faut croire à 100% parce que c'est l'ingrédient principal. La Bible le dit elle-même, si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire. Tu vas avoir un petit grain et ça suffira pour pouvoir avancer et déplacer des montagnes. Donc mon message est très clair. Vous avez tellement très bien parlé. Moi aussi, je suis fan du Dieu de Jésus-Christ. Mais seulement, on dirait aux bangelo mo boye pour congolais à Talara. Trois jeunes boye basangani basalelo mo boye tout ça là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est derrière pour monara autant sous azana raison mo balata ba cravate rouge, balata chaussette jaune, tout ça là.
Yango Zobim, c'est la alors Kabasele, ouais. Ah, tu connais bien intervenir, non, en discount. C'était quoi rassurer C'était quoi la question? Non, peut-être parce que tellement qu'on cite beaucoup Dieu, tout ça là, Jésus, Congolais mso azola na po bakinois bazala batmo, donc ils réfléchissent beaucoup le jeune bauti poto baebo ba crier lo on a bango tout ça là Jésus pour attirer biso peut-être qu'elle nasima sous bassement sous ses ali balata chaussette à jaune tant OK kuna. En fait, aujourd'hui, il faut que la jeunesse aussi comprenne une chose, c'est que Dieu ou Jésus, c'est pas une affaire des vieux, c'est pas une affaire de ringards. Aujourd'hui, on doit comprendre que c'est quelque chose c'est l'essence en fait de la vie au final. Tu vois, on a beaucoup trop rendu ça. Non, c'est quelque chose de très simple en fait. Très rapidement, nous allons prendre aussi l'intervention en 30 secondes. Oui, alors pour Nanga, en tout cas, message pour les Congolais, donc surtout les managers, donc kin consul donc bako manakin, baza déjà nakin, donc ouverture penza aux anango, objectif na vision na biso eza penza donc donc développement personnel, donc c'est développer na mutu na yo, dès se développer na mutu na yo, c'est développer na finance na yo, se développer na en tout cas na entreprise na yo. Très important, donc ouverture na kin consul formation pour na entreprise d'un manager, donc une entreprise donc et que koni musika, so manager penza ba koni musika en collaborant, en faisant participer donc collaborateurs na bango. Merci beaucoup Sonem, en 30 secondes. Oui, moi ce sera plus un message personnel à chaque individu parce que je l'applique à moi-même. Au début, je n'étais pas compétent nécessairement, mais je suis tombé sur des bonnes personnes qui ont fait que notre carrière s'est construite. Et donc il faut que chacun croie en lui, ait confiance en lui. Et faire des erreurs n'est pas signe de faiblesse, au contraire, à travers les erreurs, on apprend. Donc j'encourage tous les jeunes qui nous écoutent à essayer des choses, à tester. S'il n'y a pas de risque financier, etc., il faut tenter des choses, surtout si vous voulez le faire, vous avez un talent, vous croyez en votre rêve, testez. Et si ça rate, c'est pas grave. Vous pouvez tester même 100 fois, il y a une fois que ça va fonctionner. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci d'avoir honoré notre rendez-vous de ce jour. Merci au tonton du peuple, Mike Matibanga. Merci à Glody Kalonji qui a assuré la mise en onde, à Agapé Kajama la prise de vue. On s'est dit au revoir. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre matinale Lamuka. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Free Radio, Lamuka, Lamuka na Free Radio, Lamuka, Lamuka na Free Radio, Lamuka, Tika elenya ponyo, Lamuka, Lamuka na Free Radio. Vous a été présenté par Africell, le réseau du peuple.